étoiles, je vous souhaite bien le bonjour pour cette dernière guidance du mois de mai 2022. Je ne sais pas comment ça se profile pour vous, mais en ce moment, le boulot, ça n'arrête pas, même en dehors du boulot. Il y a toujours quelque chose à faire. J'ai l'impression d'être une véritable girouette, de répondre aux différentes attentes. Un petit peu comme si l'univers me disait, on va voir jusqu'à quand tu tiens, on va voir tout ce que tu es capable de faire en une seule journée. Enfin bref, c'est un petit peu un truc de fou. Je ne sais pas vous ce que vous ressentez, mais moi, ça part vraiment dans tous les sens. Donc voilà, je vous invite à vous installer confortablement, tranquillement. J'espère que vous avez eu l'occasion de regarder la guidance de la nouvelle lune que j'avais pratiquée avec l'oracle du peuple animal, Narno Ryu, parce que je me disais que c'était pas mal d'avoir des énergies de terre, d'ancrage pour cette nouvelle lune assez puissante encore une fois. Donc voilà, je pense que vous êtes tous installés avec ou sans café et on va donc regarder avec le petit oracle de Steph quel est pour aujourd'hui le petit message. Regardez cette jolie fée avec ses belles ailes de papillon qui vous dit abracadabra, reste toi-même. Donc on est en plein dans l'authenticité aujourd'hui. Vous êtes qui vous êtes, vous avez vos valeurs, vos envies, vos désirs, vos besoins. Et puis, zut, crotte, pour tous ceux qui n'acceptent pas vos envies, vos désirs, ce sont les vôtres. Donc, vous faites en sorte librement et dans le respect de l'autre de les mettre en terre, de les mettre en ancrage, de les réaliser dans la matière, que ce soit des projets, des désirs ou des besoins. Donc, allez vraiment au bout des choses et allez rencontrer en fait votre authenticité, allez rencontrer votre être le plus authentique, c'est-à-dire ce qui vous fait vibrer au plus profond de vous. De quoi est-ce que vous avez besoin? Moi, je vous invite tout de suite et maintenant si vous le souhaitez, sinon vous pouvez le faire un petit peu plus tard dans la journée. C'est de vous poser là où vous êtes, de fermer les yeux et de visualiser la première chose qui vous rend heureux, que vous avez envie de faire. Et à partir de là, ça va vous guider et vous allez pouvoir faire comme ça pendant 1-2 minutes. Vous le faites, admettons, toutes les heures, toutes les 2 heures, et vous allez voir en fait différentes images qui vont venir à vous, que vous allez noter sur un petit cahier. Et à la fin de la séance, j'allais dire de la semaine, peut-être pas quand même, mais à la fin de la journée, vous allez pouvoir mettre toutes ces images bout à bout. Elles vont venir en fait vous présenter ce qui vous rend heureux dans cette vie, ce qui a rendu votre âme heureuse dans toutes les vies par lesquelles elle est passée. Donc réellement, sincèrement, et puis dans toutes les villes aussi où elle est passée, hein, c'est pas pour rien si je dis certains mots ou que ma langue fourche, c'est aussi les anges et puis les guides qui parlent à travers moi. Donc ça peut aussi vous emmener vers des villes, puisqu'il y a des lieux, des activités qui sont typiques à certaines villes du monde. Donc il y a certainement des villes par lesquelles vous allez passer dans vos différentes visions, dans vos différentes images instantanées, tout simplement parce que ce seront des réminiscences, des souvenirs de votre vie antérieure, récente ou un petit peu plus éloignée. Alors, on vient regarder ce qu'on nous indique ici avec le petit oracle d'Élise en carte conseil, en carte surtout, hop là, en carte message ce matin. Hop. Elles sont plus ou moins, voilà, difficiles à venir, mais elles viennent quand même. Alors, on regarde la toute première en bas. Donc, vous voyez que la petite carte de trahison qui se trouve au milieu, franchement, celle-ci, on se demande ce qu'elle vient faire là. Quand on voit amour, chance, bonheur et joie. Elle vient ici tout simplement pour vous rappeler que vous avez eu cette blessure de trahison quand vous étiez plus jeune, quand vous étiez enfant, et que votre âme, elle a toujours cette blessure de trahison. Elle vient encore et encore. Cette blessure de trahison, elle vient quelquefois perturber l'amour inconditionnel que vous pouvez avoir, l'amour des autres, votre amour pour vous-même, mais sachez que la chance est sur votre chemin et qu'elle va vous apporter de la joie et du bonheur. Vous avez su faire preuve de résilience. Néanmoins, avec cette capacité de résilience, il reste toujours cette blessure d'âme qui est là et qui vous empêche d'être totalement vous-même. Il va vraiment falloir
Pour certaines belles âmes et petites étoiles, allez travailler cette blessure de trahison. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que ce sera simple, je ne suis pas en train de vous dire que ce sera agréable, bien au contraire. Mais une fois que vous aurez travaillé, apaisé, guéri et pardonné surtout cette blessure de trahison, vous allez réellement pouvoir avancer sur votre chemin de vie et vous allez pouvoir vous épanouir dans votre vie de tous les jours. Donc, ça serait dommage de ne pas faire ce travail-là. Et si vous avez besoin d'accompagnement, vous savez que vous pouvez me contacter. La blessure de trahison, je vous en avais déjà parlé. Je vous invite à retourner sur le post que j'avais pu faire et que je vais réépingler en haut de ma page Facebook pour que vous puissiez en savoir davantage. Donc en complément de cette guidance d'aujourd'hui, je vous invite à aller regarder sur Facebook mes petites étoiles. Je vais épingler la blessure de trahison justement dont je viens de vous parler. En dos de deck, on nous parle d'une bonne nouvelle. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle nouvelle. Et on va venir regarder les cartes conseils avec les portes de l'intuition. Donc, sur la carte de l'amour, qui était la première à venir avec nous, on a cette carte, ce château de cartes de l'apprentissage. Alors, effectivement, c'est tout un jeu qu'on a fait, d'essayer de trouver cet équilibre au niveau des cartes. Et puis, c'est également, au-delà de l'équilibre, c'est un apprentissage. C'est des leçons à vivre, des leçons à apprendre. C'est ce qui nous arrive tous chaque jour sur notre chemin. On a des choses à apprendre. On doit rencontrer des personnes, on doit vivre des situations agréables ou moins agréables. Le but étant de nous redynamiser, qu'on aille chercher notre énergie et qu'on puisse transmuter, passer du négatif au positif sur ces différentes situation et qu'on en ressorte encore plus fort d'amour inconditionnel. La carte juste ensuite qui vient se positionner sur la carte chance, c'est la carte de la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc vous avez la chance de pouvoir libérer ce joyau intérieur, cette belle âme que vous êtes et de vous reconnecter à votre authenticité. La carte de la trahison, c'est celle qui vient de tomber, c'est la carte de la gratitude. La gratitude, c'est le chemin qu'emprunte la prospérité, le succès pour venir à votre rencontre. Alors sachez que si cette blessure de trahison est toujours là, c'est parce qu'elle est encore en train de vous apprendre des choses et qu'une fois que vous en serez libéré, vous allez réellement aller vers ce chemin de gratitude. Vous allez réellement l'emprunter et vivre une vie comme jamais vous l'aviez vécue, pleine d'énergie, d'émotions, mais vraiment tout en grand, tout en plus puissant, et vous verrez réellement la différence. Et on termine avec la carte de la clarté. La joie, le bonheur, tout ça dans la lucidité. Vous allez vraiment apprendre, encore une fois, la réalité au travers de votre clairvoyance, de votre capacité à voir au-delà des choses, au-delà des événements, des personnes, tout simplement parce que vous travaillez à développer votre intuition, votre sixième sens, comme on dit. Et ce serait vraiment dommage de passer à côté de cela aujourd'hui. Ce que je vous propose pour terminer cette guidance, mes petites étoiles et les belles âmes qui sont arrivées sur la chaîne. D'ailleurs, j'en profite tout de suite maintenant. J'aurais dû le faire au début, mais j'en profite de le faire maintenant pour remercier les abonnés d'hier, puisqu'il y a eu beaucoup d'abonnés hier. Donc, merci. Nous avons des nouvelles petites étoiles, donc je leur souhaite la bienvenue dans ce cercle de bienveillance lumineux qui est le choix du papillon, sur lequel j'espère vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Donc, on termine. Regardez ça, on termine dans le domaine sentimental avec, je vais essayer de décaler bien, on termine avec, ouh là là, on termine avec miroir, miroir. Alors, miroir, miroir, c'est quand on a des cartes qui se répondent. Les cartes se répondent, on a la renaissance, l'apprentissage ici. Donc aujourd'hui, dans le domaine sentimental, célibataire ou en couple, mais surtout célibataire, vous êtes sur une renaissance. La renaissance de savoir ce que vous voulez, la renaissance aussi, renaître à vous-même. Vous savez vraiment qui vous êtes et vous allez décider aujourd'hui de vous reconnecter à vos besoins, à vos désirs les plus profonds que vous aviez enfouis, soit par rapport
à votre enfance, par rapport au qu'en dira-t-on, par rapport aussi à des expériences amoureuses malheureuses. Donc là, c'est terminé. Vous posez les deux mains par terre et vous sentez en fait cette puissance qui vient de Gaïa et vous décidez en fait de prendre la vie à bras-le-corps parce qu'une vie, on n'en a qu'une. Et vous estimez que ça y est, vous dites stop, vous arrêtez d'être malheureux ou peu heureux, en colère, frustré, etc. Vous trouvez des solutions et vous vous dites que ça y est, vous changez d'énergie aujourd'hui. Et ça va vous permettre de vous adapter. Vous voyez, au gré du vent, vous allez vous laisser porter. Vous allez laisser venir les choses comme elles doivent venir. Et surtout, vous décidez aujourd'hui d'accepter, d'apprendre de l'univers. Réellement, pour trouver ce fameux équilibre qui vous manque et que vous allez bientôt trouver. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, que vous trouviez cet équilibre, que vous appreniez. On apprend tous les jours, sans aucune honte, bien évidemment. Moi, la carte que j'ai tirée pour moi ce matin, c'était la carte de l'école. Donc vous voyez, on me dit qu'il faut que je continue d'aller à l'école pour apprendre des choses. Donc je vais à l'école de la vie, je vais à l'école de l'univers, j'apprends de mes erreurs, j'apprends des erreurs des autres. Et évidemment, j'apprends de beaucoup de personnes, mais surtout de beaucoup aussi de livres, notamment de Paulo Coelho, que j'aime beaucoup, qui est un auteur que j'apprécie particulièrement, Natacha Calestrémé également. Donc j'apprends beaucoup de choses et j'apprends énormément aussi à vos contacts grâce aux petits commentaires que vous laissez tous les matins, grâce aux messages privés que vous m'envoyez et aussi à la confiance que vous me laissez chaque jour par un like et surtout par le fait que vous soyez tout simplement des abonnés. Donc merci à tous d'être présents tous les jours, de tout ce que vous faites pour le choix du papillon, de me montrer tous les jours votre lumière, tout simplement en étant là par un petit commentaire. Et j'espère que vous prenez autant de plaisir à suivre les guidances que moi j'ai à vous les transmettre. Je vous embrasse tous bien fort. N'hésitez pas à regarder dans le descriptif de la vidéo si ça vous intéresse. Et puis, comme je le disais hier, si vous êtes une belle âme, vous êtes arrivé ici, vous ne savez pas si l'univers du choix du papillon vous plaît ou pas, eh bien, allez voir sur Facebook, sur Instagram, les différentes publications. Et puis, essayez le choix du papillon pendant une semaine. Et puis, j'espère que vendredi, vous déciderez de l'adopter en cliquant sur s'abonner, en agitant la clochette de notification pour ne rien rater. Pour cette journée du 31 mai, je vous embrasse tous très fort. Merci d'être là. Merci vraiment infiniment d'être là. J'ai du mal à vous quitter parce que je suis bien avec vous, mais il faut que j'aille travailler et je pense que certains d'entre vous aussi. Donc on se retrouve dans la journée pour les différentes publications concernant le calendrier du choix du papillon.